I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Et notre invité du Grand Morning ce matin, Amine Diouri, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. Vous venez de sortir votre étude sur les délais de paiement de 2016. Comment se sont comportés les délais de paiement en 2016 ? 500 000 entreprises dans votre base de données, on le rappelle. Bon, cette année 2016, elle a été mauvaise, j'imagine, pas de surprise ? Oui, on pense avoir touché le fond en 2015. Et effectivement, les TPE ont vu leur délai client fortement augmenter. Donc 15 jours supplémentaires, on atteint les 9,6 mois. Donc c'est une situation catastrophique et parallèlement à cela, cette année a été marquée par la nouvelle mouture de la loi. On espère que ça va ralentir cette hausse continue depuis plus de 6 ans maintenant, parce que il faut se rappeler quand même que les TPE sont les premières victimes justement de défaillances d'entreprise. Ouais, on va en parler effectivement de cette loi sur les délais de paiement pour 2017. En tout cas, vous dites hausse continue, ça ne s'arrête pas et ça s'aggrave, c'est de pire en pire, chaque année depuis 2010. Oui, et il y a un phénomène qui apparaît, enfin qu'on voit clairement apparaître depuis quelques années. C'est un effet râteau au niveau des courbes. Quand on regarde les délais clients et les délais fournisseurs, on voit que les deux courbes s'éloignent l'une de l'autre. Ce qui veut dire concrètement que les délais clients augmentent, les délais fournisseurs diminuent et donc les problèmes de trésorerie de ces entreprises s'accentuent. Et bien évidemment, c'est très mauvais pour deux catégories en particulier, les TPE et les PME. Et bien évidemment, ça va jouer sur les défaillances à venir. Parce que, à mon avis, les délais de paiement sont pour moi le premier facteur de défaillance d'entreprise, bien avant la rentabilité, bien avant l'augmentation du chiffre d'affaires. Et vous le dites d'ailleurs dans cette étude, 40% des défaillances d'entreprises sont engendrées par des défauts de paiement. Ce sont les TPE qui souffrent en premier, comme toujours. Ah oui, quand on regarde la composition des défaillances d'entreprise, à plus de 91%, ce sont des TPE. 9% des PME et le solde des grandes entreprises. Et encore, 2016 a été marqué par des faillites de GE spectaculaires comme la Samir par exemple. Ça a eu des impacts ? Alors, bien sûr que ça a un impact sur l'écosystème PME, TPE, je parle évidemment des sous-traitants. L'impact a été plus important au niveau des banques, puisqu'évidemment il a fallu tenir compte de cette faillite sur les créances détenues par les banques. Maintenant, j'espère qu'à l'avenir, pour 2017, on n'aura pas ce même type de faillite. Alors, c'est intéressant tout de même, parce que quand on regarde en France, là, depuis quelques jours, on a des chiffres par rapport à l'année 2016, et ce qu'on constate, c'est que la France, ça y est, on commence à avoir une bouffée d'oxygène au niveau des délais de paiement qui se réduisent. Oui, effectivement. La loi a été votée en 2008. Il est intéressant de voir ce qui se passait avant et après cette loi. Avant cette loi, la France avait, en termes de retard de paiement, des pourcentages supérieurs à la moyenne européenne, c'est-à-dire de quelques points. Suite à cette loi, on s'est rendu compte que le nombre d'entreprises qui payaient sans retard de paiement et les entreprises qui payaient à plus de 190 jours avaient fortement diminué, enfin pour la dernière partie en tout cas. Ce qui veut dire que la loi a eu un impact sur les très mauvais payeurs qui payaient au-delà de 120 jours. Vous dites que c'est intéressant parce qu'on a en quelque sorte un petit peu copié-collé cette loi avec cette nouvelle loi qui a été passée cette année au Parlement marocain ? Oui, il y a quand même de fortes ressemblances entre la loi votée en 2008 en France et notre loi. Alors la première mouture qui date de 2012 et la dernière qui date d'il y a quelques mois. Donc des conséquences qu'on peut imaginer peut-être positives, mais sur un moyen long terme ? Alors, il y a quand même de grosses différences. C'est que la France partait quand même sur des délais qui étaient beaucoup moins importants. Nous, on part sur des délais quand même de 10 mois pour les TPE, donc il faut imaginer qu'on part de très 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 loin. D'autre part, en France, on voit que l'État fait de très gros efforts pour réduire ces délais de paiement. Au Maroc, on prend à peine conscience du fait que les administrations publiques, que l'État doit faire aussi de gros efforts. Or, il faut rappeler quand même que par rapport à la dernière mouture de la loi, certaines administrations publiques ne sont pas concernées. Sont uniquement concernées les administrations qui ont une activité commerciale. Mais par exemple, les ministères, les écoles, tout ça ne sont pas concernés par la loi. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque, on va parler des secteurs d'entreprises les plus touchés.
et puis les moins touchés, parce que là, on parle que de mauvaises nouvelles. Donc, d'abord, les secteurs les plus touchés d'entreprise, c'est quoi? C'est le commerce, le BTP? Alors, effectivement, le commerce pour les TPE. Alors, ça peut expliquer aussi pourquoi le commerce est le secteur le plus touché en pourcentage de défaillance, très loin devant le BTP et l'immobilier. Chez les TPE, le commerce, c'est un délai de paiement de plus de 10 mois et demi. 10 mois et demi. Oui. Ensuite, il y a des secteurs qui couvrent l'ensemble des catégories, c'est-à-dire que vous retrouvez le BTP et l'immobilier. Et effectivement, ce sont des secteurs où on voit que les délais se sont détériorés ces dernières années, fortement détériorés ces dernières années. Ouais, crise du BTP, on l'imagine. Donnez-nous du positif. Allez, les secteurs les moins impactés, les moins touchés. Le reste, à part le transport également, qui pour la PME est un secteur qui est aussi très très touché. Pour le reste, hors secteur cité, pour le reste, effectivement, la tendance est à l'amélioration. À l'amélioration? Oui, un petit peu. On est vraiment très faible, mais tout doucement. Bon, on le disait, 2017 qui s'annonce donc avec cette nouvelle loi adoptée au Parlement cette année, qui va entrer en application dès le 1er janvier prochain. Est-ce que c'est de bon augure pour les TPE, pour les PME, sur cette question des délais de paiement, sachant que le crédit interentreprise a dépassé les crédits bancaires accordés aux entreprises cette année? Effectivement, c'est un point qui est à soulever, qui a été mis en avant ces 3 dernières années. Progressivement, il y a encore 6 ans, le crédit bancaire était au même niveau que le crédit interentreprise. On a vu que pendant cette période, le crédit interentreprise a augmenté à un rythme 3 fois plus élevé que le crédit bancaire. 3 fois plus élevé? 3 fois plus élevé. Ouais. Amine Diori, juste là maintenant, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, monter sa TPE, sa petite PME dès l'année prochaine? Alors, il y a prendre le bon statut déjà, c'est la première règle de base. Aller voir du statut d'auto-entrepreneur? Oui, bien sûr. C'est une alternative. Oui, bien sûr. C'est un statut qui est relativement simple, qui bénéficie d'une couverture sociale retraite qui va être mise en place très prochainement. Donc c'est déjà très intéressant. Ensuite, l'autre point crucial à voir, c'est évidemment le financement. Si on veut pas dépendre de sa banque, si on ne veut pas dépendre de ce crédit interentreprise, il faut au démarrage que l'entreprise soit suffisamment dotée de ressources financières. Ce qui est pour l'instant pas trop le cas, hein. C'est ce que vous avez démontré dans une étude précédente, c'est-à-dire que le capital de départ est très faible pour une majorité d'entreprises au Maroc actuellement. Effectivement, pour plus de 50% des créations d'entreprises, le capital social a été de moins de 10 000 dirhams, donc c'est très très faible et c'est le point crucial sur lequel se focaliser. Voilà les conseils d'Amine Diori. Merci beaucoup, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt sur Atlantic Radio. Merci Landry.